maintenant mettre des contenus dans certaines cellules spécifiques d'Excel. Ceci est propre évidemment au VBA Excel. Vous ne pourrez pas faire ça dans d'autres programmes comme C++ ou Java. Quand on a la cellule A1 ici, c'est la cellule première ligne, première colonne. Si nous prenons la cellule B3, nous sommes à la cellule troisième ligne, deuxième colonne. Comment est-ce qu'on met ça dans le code? Alt F11 pour nous retrouver dans le code. Si je veux mettre le nom de la personne dans la première cellule, il me suffit de remplacer cellule active ici par cells, entre parenthèses, première ligne, virgule, première colonne. Ceci reviendra au même. Si je lance la macro, vous allez bien voir ici, je vais tout supprimer pour que vous voyez bien la différence. Je me mets ici, je fais CTRL-N, ma message box. Ensuite, il va me demander quel est votre nom. Je vais l'appeler Zozo. Je confirme. Il me met bien Zozo en A1. Il n'a rien changé. Il y a malgré tout une grosse différence entre le fait d'utiliser Cells et Range Select. Donc, si nous retournons dans le code, mais avant d'y retourner, nous allons tout effacer ici. Que nous retournons dans le code et vous voyez, je mets mon curseur en C5. Je fais Alt F11 et je me retrouve dans le code ici et j'ai Cells sur cette ligne-ci et Range A1 Select. Si j'élimine Range A1 Select, que je lance ma macro par la petite flèche verte, il me demande un nom. Je prends un nom sérieux, Louis. Qu'a-t-il fait? Mais il m'a bien mis Louis en A1, mais il ne me l'a pas mis en gras. Par contre, si je tape Marc dans C5, là, j'aurai mon gras. Donc, il a mis en gras ma cellule active, c'est-à-dire la cellule où se trouvait le curseur, et n'a pas mis en gras la cellule A1. Tout ça parce qu'ici, je n'ai plus de range A1.select avant l'instruction bold qui met en gras. Donc, l'opération ici de mettre en gras va mettre en gras l'endroit où se trouve le curseur, c'est-à-dire l'endroit où vous avez positionné le curseur avant de lancer la macro. C'est devenu la cellule active. Si vous voulez changer cette cellule active, il faut mettre un range quelque chose .select. Si vous ne travaillez qu'avec des cells, vous ne déplacerez pas le curseur. Donc, c'est surtout important quand vous allez faire des formats, vous allez mettre du gras, du rouge, etc., des sélections peut-être, mais dans le cas actuel, le cells 1.1 va nous être très utile. Continuons notre macro maintenant pour construire un tout petit tableau avec un titre et en dessous le nom de la personne. D'abord, on va faire undo pour remettre le range A1 select et nous avons donc range A1 select qui revient ici pour être sûr de bien mettre en gras ce que nous voulons. Eh bien, au lieu de mettre le nom de la personne première ligne, première colonne, on va le mettre à la deuxième ligne, première colonne et la première ligne va être occupée par un titre. Et là, nous allons mettre le titre nom. Vous voyez que si je mets du texte dans une cellule, je mets ce texte entre guillemets. Il faut savoir que si vous mettez des chiffres, vous ne devez pas mettre de guillemets. Si vous mettez des dates, normalement, on doit mettre des dièses, mais nous verrons plus tard que cela pose des soucis au niveau du format américain et européen, mais je vous en parlerai plus tard. Retenez qu'en tout cas du texte, il faut le mettre au niveau avec des guillemets. Alors ici, c'est bien le titre que nous mettrons en gras et pas ce qui se trouve en dessous. On va redémarrer la macro cette fois-ci en supprimant tout pour être sûr qu'on n'ait pas tous ces petits gras qui se baladent partout. Nous nous mettons n'importe où dans la macro et nous faisons CTRL-N. Ceci va introduire un nom. Je dis comme nom, je vais prendre Lucie, c'est aussi un joli petit prénom. Je dis OK et voilà, il a construit un petit tableau avec en A1 le titre qui est bien en gras et Lucie qui se trouve sur la deuxième ligne. Donc vous allez voir que petit à petit, nous allons construire des tableaux et lorsque nous verrons les boucles, nous pourrons construire des tableaux qui auront une taille indéterminée. Voilà, rendez-vous dans le prochain podcast.